Bien, merci à vous tous. Bien écoutez, ça fait plaisir que vous remerciez de m'accueillir parce que à chaque fois je fais un sujet un petit peu en dehors. Ceci étant, on a vu de la chirurgie, on a vu de l'endoscopie et il faut des professionnels aussi avec vous pour travailler. Et en général, vous êtes aidés par des infirmiers ou infirmiers de bloc. Vous avez tout un personnel autour de vous qui gravite, donc c'est un travail d'équipe. Je ne sais pas comment ça se passe. Voilà. Donc, je vais vous rappeler un peu, parce qu'on en avait déjà un petit peu parlé. Donc, les actions, eh bien, notre programme il a démarré donc, avec une première promotion en 2017. Maintenant, je fais la troisième promotion qui vient de terminer. Et puis, on va pas tarder à inscrire aussi la quatrième. Donc, on avait prévu un champ de formation assez large donc, pour l'endoscopie, là, pour le coup, digestif, bronchique et urologique. Pourquoi on avait travaillé là-dessus? Je vous rappelle que la plupart du temps, les infirmiers que vous avez en salle avec vous, dans un secteur d'endoscopie, sont bien souvent formés sur le terrain, par compagnonnage, c'est un autre travail. Qu'en plus, dans les actes professionnels, eh bien, tout ce qui est pratique en endoscopie, eh bien, ce ne sont pas dans les actes professionnels infirmiers, donc référencés. Et pour le coup, voilà, il va falloir une formation au moins pour que légitimer un peu plus leur poste. Donc du coup, en même temps, parfois on a aussi des choix qui se font de certains établissements où on va retirer les infirmières en poste qui sont formées pour placer des CIPOD. C'est pas du tout contre les CIPOD, mais parfois c'est compliqué aussi pour le personnel présent. Eh bien, voilà. Donc il va falloir trouver une solution pour harmoniser tout ça. Donc en fait, on a fait une formation théorique sur un cours présentiel de 56 heures, donc c'est basé à la faculté de Limoges. On n'a fait qu'un seul délit national en partenariat avec le GIF, puisque moi je suis membre du CA du GIF, et puis c'était un travail que nous voulions faire au niveau national pour les infirmiers qui travaillent partout dans l'établissement. On a des cours e-learning parce qu'évidemment il ne fallait pas que ça coûte non plus trop cher, parce qu'il fallait c'était assez conséquent en termes de programme. Donc pour les établissements, on a trouvé un système, donc on a trouvé le système e-learning. Et puis ils ont une formation pratique, et parfois vous les avez peut-être vus dans vos services arriver, donc des stages qu'ils choisissent, 70 heures, donc sous forme de 2 stages. Et puis apprentissage sur organes de cochon, et donc c'est ce qu'on a fait dans le cadre de l'IFRED, qu'on vient de terminer, où l'équipe, le groupe qui a fini sa soutenance de mémoire vient bien retrouver l'IFRED. Les candidats, à ce jour, j'ai 63 diplômés, provenance donc de toute la France, une étudiante du Luxembourg, et puis d'hôpitaux publics et privés. Donc comme vous pouvez voir comment ça s'est réparti. Si vous regardez, bien maintenant on a aussi la PCH, on a un peu plus de cliniques, et de plus en plus de cliniques qui sont aussi intéressées par le programme pour légitimer aussi les postes. Après, donc la P1, parce qu'en fait, on s'est rendu compte, on a fait une évaluation de la formation, savoir comment ça se passait. Et bien souvent, pendant la première promotion, ils ont commencé, en même temps qu'ils avaient des mémoires à faire, parce qu'ils ont un mémoire à faire, à travailler aussi déjà sur le terrain à partir des cours. Ce qui est fort intéressant, parce que ça déclenche des actions correctives. Donc voilà, mise à jour des protocoles, création de fiches techniques, acquisition de nouveaux équipements, et puis souvent c'est chariots d'urgence, enfin des moyens pratico-pratiques, c'est-à-dire déjà sur le terrain, on a déjà des réactions, et ça c'est pas mal. 2018, vous avez vu, c'est beaucoup plus large. Alors là, il y a eu toujours les instructions, donc on est à peu près toujours à même critère, c'est toujours la traçabilité, la désinfection, les normes, enfin tout ce qui est protocole, vous savez que les instructions, celle de 2016, celle de 2018, imposent beaucoup de sécurité au niveau de l'endoscopie, et donc pour le coup, oui, il faut suivre toutes les instructions qui normalement sont applicables immédiatement, et ce n'est pas toujours le cas. Donc les supports de transmission, tripode et astreinte, puisque maintenant on a de plus en plus de blocs endoscopie adossés au bloc opératoire, et souvent il y a une polyvalence, et cette polyvalence n'est pas toujours organisée. Or si on veut assurer une sécurité des soins, eh bien pour le coup, il va falloir bien l'organiser. Et la P3 qui vient de finir, eh bien eux ils ont fait 2 audits. Enfin, moi j'ai des infirmières qui suivaient la formation, qui ont réussi à mener des audits donc sur le traitement des endoscopes, hygiène des mains. Il y a eu donc des actions correctrices dans la traçabilité, création de protocoles, l'utilisation des écouvillons, parce que vous savez que normalement il faut utiliser des écouvillons recommandés par le fabricant. Il ne faut
pas, voilà, donc on a plein de procédures. Or, souvent, il y a de plus en plus de matériel, il faut savoir le référencer. Bon, il y en a qui travaillent là-dessus. Charlie d'urgence, bio-nettoyage de l'unité, parce qu'il y a des moments, c'est pas bien géré. L'organisation aussi au niveau des programmations, avec création de staff. Voilà, les accueils d'un niveau professionnel, bon, par exemple, pour le tutorat et le consentement pour les fibroscopies hautes. Donc, vous voyez, c'est très varié, c'est très large, mais c'est en fonction des besoins sur le terrain. À partir de ce qu'ils ont appris, je dirais en théorie, eh bien, ils mettent en pratique, ou enfin en théorie, ou ce qu'ils ont vu en stage, ils mettent directement en pratique sur leur lieu d'exercice. Impact aussi de la formation pour le professionnel, parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'il n'y a pas que la formation et puis après c'est fini. Au contraire, ils continuent de travailler ensemble. Il y a vraiment un maillage de territoire ensemble, c'est-à-dire une connexion de la promotion et ils continuent de travailler, de s'échanger. Et ça aussi, c'est un point très positif par rapport à la formation. Donc il y a énormément d'échanges sur les nouveaux textes, sur les pratiques, sur l'acquisition de nouveaux matériels. Tout de suite, ils se mettent en connexion et ils essayent de voir est-ce que tu as déjà ça, est-ce que tu as mis en place un protocole, est-ce qu'on peut se le passer. Enfin voilà. Donc on décloisonne beaucoup. Et donc dans les travaux qui ont été faits, notamment au niveau des patients, puisqu'on a un mémoire à faire, et donc chaque étudiant décide son mémoire, et bien vous voyez, vous avez, bon, on a vu en P2 la musique par exemple, pour la fibroscopie digestive aussi, en urologie, il y en a qui ont réfléchi à ça, l'intérêt de la musique, l'intérêt aussi du toucher, l'intérêt de l'hypnose, voilà, l'améliorer la prise en charge de l'urgence, vraiment des sujets infirmiers, l'installation du patient, des choses comme ça qui peuvent être faites en termes de pansement, d'installation, ce que je dis pansement, installation de patient, pansement, enfin voilà. C'est les thèmes qui ont été choisis par les étudiants. Qualité aussi, intérêt de l'astreinte, le travail à 4 mains aussi, c'est un sujet très intéressant. Comment est-ce qu'on travaille avec le gastro et comment on peut fidéliser aussi les professionnels sur le terrain. Donc voilà, le cathétérisme rétrograde, les masques, la désinfection, les checklists. Enfin, c'est assez varié et on commence maintenant sur le site du GIF à mettre leurs travaux et vous pouvez y aller les consulter. Plus ça va, plus on a une méthodologie qui s'acquiert de plus en plus avec en même temps les promotions précédentes qui accompagnent les nouvelles promotions. Donc du coup on a une qualité nettement améliorée avec vraiment un travail qui va jusqu'au bout, jusqu'à l'enquête et puis l'évaluation. Donc comme je vous le disais, la continuité de travail après la formation, donc ça il continue d'y travailler, notamment sur les prélèvements, enfin voilà. Parce que là aussi il y a toujours des questions, parce que plus ça va, c'est vrai que l'instruction elle est assez complexe et large, et pour le coup, il y a des endroits où on veut rajouter en plus. Alors on veut rajouter du temps, est-ce qu'il faut du trempage des endoscopes avant brossage, genre 10 minutes. Il y a un cadre qui avait proposé ça, donc voilà, c'est parfois pas assez clair non plus les textes, du coup tout le monde se pose des questions et donc on continue d'y répondre. Donc voilà, je vous ai mis d'autres questions. Qui utilise un gel pour le traitement des hémorragies digestives? Si oui, qu'en pensez-vous? Comme j'ai eu le DU, je suis chargée d'être référente pour la dissection submuqueuse, quel matériel utilisez-vous? Vous voyez, en fait, vous ne vous rendez pas compte, mais parfois on organise un process dans le service et du coup, eux, ils se connectent tous pour déjà être informés, savoir et vous apporter en fait des outils sur le terrain pour améliorer et puis implanter beaucoup plus rapidement. Donc vous voyez, c'est très varié, mais ils continuent de travailler ensemble. Et je pense que ça, c'est très important, c'est le côté super positif. Donc il y a eu aussi des retombées promotionnelles pour quelques diplômés, avancement dans la carrière. Il y a eu des gens qui ont été nommés IDE référents, donc ça commence à arriver, et il y en a là sur la promotion qui sort qui vont être aussi nommés. Ils sont devenus aussi, vous savez que normalement on doit mettre en place un groupe endoscopie dans vos établissements, de gestion, notamment un groupe pluridisciplinaire avec l'hygiène, le service d'hygiène, le qualiticien, les personnes qui travaillent en endoscopie, avec le personnel. Et on doit faire un groupe, une cellule qui doit être mise en place pour assurer la sécurité. Donc il y en a qui maintenant sont référents de ce système, ils coordonnent, enfin voilà. Donc il y a des interlocuteurs privilégiés pour la visite de certification. Là, dans la promotion 3, j'en ai une qui a eu un entretien pendant 2 heures avec l'expert visiteur pour sa clinique, puisque comme il suivait la formation, on lui a dit c'est toi qui te charges de rencontrer l'expert. Bon. Voilà. Et ça s'est très bien passé, ils ont eu des félicitations, parce que c'était parfait, tout était cadré. Heureusement qu'il avait sur la formation, c'est ce qu'il nous m'a dit, donc c'est bien. Reconnaissance aussi des sociétés savantes. Eh bien, on va avoir en 2020 un espace dédié de posters pour les infirmiers, c'est-à-dire à partir des travaux qu'ils ont faits, ils vont pouvoir donc mettre un poster et donc vous pourrez aller les rencontrer, ils vont vous expliquer, et là ils sont tous partants, voilà.
La reconnaissance en pneumologie est un petit peu plus lente parce que j'ai des plus petites équipes. Et puis je pense qu'il faut qu'on rencontre un peu plus les sociétés pour la partie bronchique. Voilà, donc on verra ça. Et puis en conclusion, ben voilà, le DU vient de se terminer, la 3e promotion, donc c'est fini. La promotion 4 est en cours d'inscription, on est à 20 inscrits actuellement. J'ai même une demande d'une infirmière du Gabon qui est en fait aussi adhérente du GIF. Et donc on essaye de voir comment c'est possible qu'elle puisse suivre aussi cette formation. Donc voilà, ça se parle de partout et voilà, ça évolue très bien. Voilà, je vous remercie.